Bonjour et bienvenue dans le dernier magazine Impatriation de l'année 2015. Au sommaire ce mois-ci, le conseil mensuel de la Société de banque et d'expansion, une date à noter sur vos agendas, les résultats de l'étude Expatriates in France, Tell us about your life, les modalités d'application de la suspension temporaire d'une prestation de service international, une filière clandestine d'immigration chinoise démantelée et pour finir, la bonne santé de l'attractivité de la France. Tout d'abord et comme chaque mois, la SBE, Société de banque et d'expansion, nous délivre son conseil. Catherine Sylvestre, directrice clientèle internationale à la SBE, nous explique comment assurer au mieux ses moyens de paiement par chèque. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la prévention des risques liés au chèque, à réception d'un nouveau chéquier. Vous pouvez récupérer votre chéquier à l'agence ou le recevoir par voie postale. Dans ce cas, n'hésitez pas à demander un envoi sécurisé et à contacter votre banque en cas de retard. Notez à part les numéros des chèques et le numéro à appeler pour faciliter une opposition rapide en cas de perte ou de vol. Limitez le nombre de chéquiers en votre possession, conservez-les en lieu sûr et ne les laissez jamais sans surveillance, par exemple dans un véhicule fermé à clé. Restituez à la banque les formules de chèques inutilisées en cas de clôture du compte ou sur simple demande de sa part. À l'émission d'un chèque, écrivez au stylo bille noir sans rature ni surcharge et complétez le début et la fin de chaque ligne d'un trait horizontal pour que rien ne puisse être ajouté avant ou après. Ne mettez pas de sigle comme nom de bénéficiaire, exemple ABC, et préférez un nom complet. Ne signez jamais de chèque sans y indiquer le montant et le bénéficiaire. Si vous ne remplissez pas vous-même le nom du bénéficiaire, vérifiez qu'il le complète devant vous. Si le chèque est rempli par une machine, vérifiez la lisibilité et l'exactitude des mentions portées, surtout le montant, par la machine avant de le signer. N'oubliez pas de remplir la date et le lieu d'émission, mentions obligatoires, et de signer votre chèque. Les bons réflexes pour remplir un chèque. Commencez en début de ligne. Évitez les espaces trop grands. Tirez un trait à la fin de chaque ligne. Pas de rature ni surcharge. Indiquez toujours un bénéficiaire nominatif. Évitez les initiales. Toujours daté. Toujours signé. Dernier conseil. Inutile de mettre une date postérieure à la date du jour, le chèque peut être encaissé immédiatement. À bientôt. Une date à noter sur vos agendas, les 19 et 20 janvier 2016, à suivre en direct sur mondissimo.com, la 10e édition des 24 heures chrono de l'International. En coproduction avec TV5 Monde, cette opération télévisuelle traversera 24 villes du monde en 24 heures au travers de 24 émissions réalisées en direct. Si l'impatriation et les problématiques qui lui sont liées vous intéressent, vous suivrez l'émission de clôture consacrée à ce thème le 20 janvier à 21 heures sur mondissimo.com. Une autre date, le 28 janvier 2016, date à laquelle Paris21.tv délivrera les résultats de la deuxième étude intitulée Expatriates in France, Tell us about your life, parrainée par la Société de banque et d'expansion. Cette présentation aura lieu dans le cadre du cercle Avenir International au sein du Musée de l'Histoire de l'Immigration à Paris. Si vous êtes intéressé pour participer à cette présentation, envoyez un email à info@cercle-avenir-international.com. À retenir, un décret en vigueur depuis le 4 décembre 2015. Il détermine les modalités d'application de la suspension temporaire d'une prestation de service international en cas de manquement grave aux règles concernant les droits sociaux des travailleurs détachés. Il précise également la mise en œuvre des sanctions administratives en cas de non-respect de la décision de suspension temporaire. Il étend la compétence des agents des unités régionales d'appui
et de contrôle en charge de la lutte contre le travail illégal aux dispositions relatives au détachement ainsi qu'à la santé et la sécurité. En cas de non-désignation d'un représentant, l'employeur sera le destinataire des injonctions, informations, invitations et notifications mentionnées dans le présent décret. Les dispositions du Code du travail modifiées par ce présent décret peuvent être consultées sur le site Légifrance. Selon l'Office central pour la répression de l'immigration irrégulière et de l'emploi d'étrangers sans titre, l'OCRIEST, plus d'1 million d'euros provenant d'un trafic de faux papiers auraient été blanchis. En cause, une école de commerce du 15e arrondissement de Paris qui aurait accueilli 500 à 1000 étudiants chinois, moyennant une somme de 3 000 à 5 000 euros par frais d'inscription fictifs. La prétendue école n'en est pas à son coup d'essai, puisque déjà le précédent directeur avait été écroué en 2012. Alors que le tableau de bord de l'attractivité 2015, réalisé par Business France, a été publié le 27 novembre 2015, Muriel Pénicaud, sa directrice générale, se dit confiante, et ce, malgré les attentats terroristes et les conflits sociaux. Elle confirme dans une interview accordée à la Tribune l'attractivité de la France, notamment dans le domaine de la recherche et de l'innovation, arguant que le sens réputé critique des Français est un atout reconnu par de nombreux grands groupes étrangers, comme par exemple Cisco, SAP ou encore Facebook, Intel et Microsoft, qui ont récemment décidé d'amplifier leurs investissements en France. Elle souligne également que grâce au crédit d'impôt, le coût du travail dans l'industrie est désormais plus faible en France qu'en Allemagne, ce qu'apprécient les investisseurs étrangers. Nous vous remercions de nous avoir suivis et profitons de ce dernier magazine de l'année 2015 pour vous souhaiter de joyeuses fêtes. Rendez-vous en 2016.